nous avons testé la BMW R 1300 RS au-delà du tourisme. Parfois, le monde des motos nous habitue à des étiquettes, et l'une des plus dangereuses est celle qui dit tourisme, parce que lorsque BMW met les lettres RS sur une moto, beaucoup pensent à de longs voyages, des sacoches et de l'autoroute. Mais aujourd'hui, nous allons briser cela. Nous allons tester la nouvelle BMW R 1300 RS au-delà du tourisme, très au-delà. RS signifie historiquement Reise Sport, voyage sportif. Mais au fil des ans, cet équilibre a penché d'un côté ou de l'autre selon la génération. Il y a eu des RS très orientés vers le voyage et des RS avec une pointe de sportivité contenue. Mais celle que nous avons devant nous aujourd'hui est différente. C'est comme si quelqu'un chez BMW s'était levé un matin et avait dit « Et si nous faisions la RS la plus sportive que le marché ait jamais vue ?» Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du marketing. C'est une réalité que l'on ressent dès qu'on monte dessus. Avant de continuer, je veux que nous fassions un exercice de mémoire. Te souviens-tu de la première R 100 RS de 1976? Celle avec le carénage intégral conçu dans le tunnel aérodynamique. C'était une moto révolutionnaire car elle combinait protection aérodynamique avec un moteur puissant et un châssis capable. Depuis lors, les RS ont été des motos pour parcourir l'Europe sans se décoiffer, mais aussi pour s'amuser quand l'asphalte se tord. La nouvelle R 1300 RS puise dans cet héritage, mais elle le réinterprète avec un regard beaucoup plus sportif, au point que certains diront qu'elle s'est éloignée de l'esprit original. Je pense qu'elle l'a amélioré. Mais avant que tu continues à voir comment ce boxeur se transforme en un couteau suisse de l'asphalte, je veux que tu fasses quelque chose rapidement. Dis-moi dans les commentaires un seul mot. Sportive ou voyageuse? Comme ça, sans réfléchir. Et si tu aimes ce qui vient, abonne-toi déjà, car cela va devenir très intéressant. Maintenant, commençons. Voici la BMW R 1300 RS. Quand elle est arrivée dans notre rédaction, la première chose que j'ai pensé a été « D'accord, un autre boxeur avec carénage. » Mais à un second regard, quelque chose ne collait pas. Elle est plus compacte, plus aiguisée. Et elle a un regard qui invite à jouer, pas à s'endormir sur les kilomètres. Le phare avant est plus agressif, avec ce design en X qui a tant fait parler sur la GS, mais adapté à un profil plus bas et large. Les lignes de la carrosserie sont plus tendues, presque musculaires, et le réservoir semble sculpté avec une hache plutôt que moulée, avec des arêtes et des coupes qui canalisent l'air vers le pilote ou le dévient selon les besoins. Tout en elle transmet une intention sportive. Il n'y a pas de concession au tourisme pur. Pour comprendre ce qui se passe ici, nous devons parler du changement de philosophie que BMW a appliqué à toute sa gamme de moteurs boxers. La R 1300 GS nous a déjà surpris avec un moteur physiquement plus petit mais plus grand en cylindrée. Comment? En repositionnant la boîte de vitesse. Oui, ils ont placé la boîte de vitesse sous le moteur. Cela raccourcit l'ensemble et permet à la moto d'avoir un empattement plus réduit. Mais allons un peu plus dans le détail technique, car cela en vaut la peine. Le moteur boxeur traditionnel avait la boîte de vitesse derrière le bloc cylindre. Cela allongeait l'ensemble et obligeait à avoir un empattement plus grand pour maintenir la stabilité. En déplaçant la boîte de vitesse à la partie inférieure du moteur, les ingénieurs ont réussi à concentrer les masses à un point plus bas et central. Cela ne raccourcit pas seulement la moto, mais améliore également le centre de gravité. En dynamique, cela se traduit par une moto qui change de direction avec moins d'inertie, qui tourne mieux dans les virages et qui transmet plus de confiance lorsque vous penchez un peu trop. De plus, ils ont pu allonger légèrement le bras oscillant pour améliorer l'adhérence arrière, ce qui est fondamental sur une moto sportive. Sur la GS, nous ressentons déjà cette agilité. Mais sur la RS, la RS est un autre niveau. Parce que la GS, aussi bonne soit-elle, a toujours une position de conduite élevée et un guidon large qui favorise l'enduro, mais pénalise la précision sur l'asphalte. En revanche, la RS part de cette même base mécanique, mais l'enveloppe dans une ergonomie radicalement différente, plus basse, plus collée au sol, plus agressive. C'est comme s'ils avaient pris l'âme de la GS et l'avaient mise dans un costume de course. Le moteur est le même que celui de la GS, 1316 cc, bicylindre à plat, environ 145 chevaux et 149 Nm de couple. Mais ne te laisse pas tromper par les chiffres, ce n'est pas un moteur explosif. C'est un moteur élastique, avec une livraison de couple dès les très bas régimes qui te permet de rouler en troisième dans un virage serré sans que la moto ne se plaigne. Il est généreux, civilisé, jusqu'à ce que tu décides d'ouvrir le robinet.
À partir de 6000 tours, la poussée s'intensifie et s'étire jusqu'à près de 9000. Ce n'est pas un moteur qui veut monter jusqu'à 12 000 comme un 4 cylindres japonais. Mais entre 4000 et 8000 tours, il y a un raz-de-marée de couple qui te propulse vers le prochain virage avec une autorité écrasante. Et que dire du son? Le bicylindre à plat a toujours eu ce rugissement grave et profond, comme un battement de cœur mécanique. Mais dans cette 1300, les ingénieurs ont affiné l'admission et l'échappement pour lui donner un ton plus rauque, plus sportif lorsque vous montez dans les tours. Au ralenti, c'est discret, presque poli. Mais quand vous accélérez à fond, entre deux virages, ça sonne comme si le moteur vous disait « Allez, c'est parti ». Ce n'est pas le cri aigu d'un 4 cylindres italien, ni le grondement d'un 3 cylindres britannique. C'est un son à part, avec de la personnalité, qui vous parvient à travers le siège et les bottes, et ça vous plaît. Il y a une vibration caractéristique, ce léger balancement du boxeur qui te rappelle que tu pilotes quelque chose avec du caractère, pas une machine à laver sur roue. À haut régime, cette vibration se transforme en un ronronnement constant qui t'informe que le moteur est dans sa zone de bonheur. Mais cet essai ne concerne pas seulement le moteur. Il s'agit de la géométrie. Il s'agit de la façon dont BMW a pris une moto de tourisme et lui a donné un coup de poing sur la table sportive. Et quand je dis coup de poing, c'est littéral. Parce que les changements dans le châssis sont si profonds que nous pourrions presque parler d'une nouvelle moto, pas d'une évolution. En fait, si tu mets une R 1250 RS à côté de cette 1300, il est difficile de trouver des pièces communes. Le châssis est nouveau, le bras oscillant est nouveau, la fourche est nouvelle, le système de suspension est nouveau. Ils ne partagent que l'ancrage des roues et quelques vis. Où sont les changements les plus importants? Ici, dans le triangle pilote. Parlons de l'ergonomie. D'abord, le guidon. Il est plus bas et plus large. Tu abaisses les mains, charges l'avant du train et sens que la roue avant est collée à l'asphalte, comme si elle voulait mordre la route. Cela te donne une connexion immédiate avec le point de contact. Tu sais à tout moment ce que fait le pneu avant. Y a-t-il des graviers? Tu le remarques. L'asphalte est rugueux? Tu le remarques. Tu es en train d'atteindre la limite d'adhérence? Tu le remarques aussi. Deuxième point, position des pieds. Les repose-pieds ont légèrement monté et ont reculé de quelques millimètres. Ce n'est pas la position d'une superbike, mais celle d'une moto qui veut que tu inclines ton corps vers l'intérieur dans les virages. Tes genoux sont plus fléchis, ton torse s'incline un peu plus en avant et ton poids est réparti de manière plus équilibrée entre les deux roues. L'angle d'inclinaison maximum déclaré par BMW est de 52 degrés, mais avec une position plus agressive du pilote, tu peux frôler les 55 sans que rien ne frotte. Troisièmement, le siège. Plat, ferme, mais avec une forme qui te pousse un peu en avant. Ce n'est pas confortable pour un trajet de 800 km sans se lever. Et c'est précisément l'idée. BMW n'a pas voulu rendre la RS plus confortable pour voyager. Elle a voulu la rendre plus amusante pour attaquer. Ceux qui veulent voyager avec un confort extrême devraient acheter une K1600 ou une Goldwing. La RS est pour un autre type d'utilisateur. Pour celui qui préfère arriver à sa destination avec un sourire sur le visage plutôt qu'avec le dos parfaitement reposé. Le résultat est une moto qui prend les courbes comme si elle avait des rails. La fourche avant, inversée et réglable électroniquement avec le dynamique ESA de BMW, est plus rigide. Le bras oscillant arrière a également été redessiné. Et l'empattement, qui était auparavant d'environ 1520 mm, est maintenant d'environ 1500. Cela ne semble pas beaucoup, n'est-ce pas? Sur une moto de ce poids, environ 235 kg en ordre de marche, ces 20 mm font la différence entre devoir forcer la trajectoire et laisser la moto lire dans vos pensées. Lorsque vous freinez fort avant un virage, la fourche ne s'enfonce pas de manière exagérée. Tout reste ferme, et l'arrière vous permet d'ouvrir les gaz plutôt que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce qu'avec un bras oscillant plus rigide et une géométrie de direction plus fermée, la roue arrière suit la trajectoire avec beaucoup de fidélité. Il n'y a pas de perte de trajectoire, pas de mouvements étranges. C'est tout propre, direct et prévisible. De plus, le bras oscillant est maintenant en aluminium coulé avec un profil plus complexe qui améliore la rigidité torsionnelle sans augmenter le poids. J'ai essayé de nombreux modèles à moteur boxé, depuis la vieille R 1150 RS jusqu'à l'ancienne R 1250 RS. Mais c'est la première fois que je sens que BMW a dit que le pilote pense, pas le passager. Et cela se ressent dès le premier mètre. Dès que tu démarres, tu remarques que la moto est plus petite qu'elle n'en a l'air.
Les 235 kg disparaissent dès que tu prends de la vitesse. Elle est agile comme une moto de cylindrée moyenne, mais avec l'autorité et l'élan d'une grande tourisme. Si l'on compare avec la R 1250 RS, la différence est brutale. L'ancienne avait 136 chevaux et 143 Nm de couple. Elle pesait environ 243 kg. La nouvelle pèse moins, a plus de puissance et un centre de gravité plus bas. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les chiffres, mais comment ils se traduisent en sensations. La R 1250 RS était une moto de plus. Eh bien, plus touristique. Elle avait un guidon plus proche du pilote, une posture plus détendue et une direction plus lente. Elle était efficace sur autoroute, mais quand tu arrivais au virage de montagne, il fallait travailler davantage. Il fallait pousser la moto, la convaincre, parfois même se battre avec elle si le rythme montait trop. L'avant, bien que stable, était un peu paresseux à l'entrée des virages. Il était difficile de fermer la trajectoire. Avec la nouvelle R 1300 RS, c'est l'inverse. La moto te pousse. Elle te défie à incliner plus, à freiner plus tard. Et le meilleur de tout, elle le fait sans perdre la stabilité qui caractérise BMW. C'est-à-dire que ce n'est pas une moto nerveuse. Elle est précise. C'est très difficile à obtenir. Normalement, quand tu raccourcis une moto et que tu la rends plus agile, elle devient nerveuse à grande vitesse. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas. À 180 à l'heure sur autoroute, la RS est solide comme un roc. La roue avant ne flotte pas, l'arrière ne danse pas. Cette combinaison d'agilité en courbe et de stabilité en ligne droite est le saint graal de l'ingénierie des motos et BMW l'a atteint. Face à des rivales comme la Ducati Supersport 950S ou la Triumph Tiger Sport 660, la BMW évolue dans une autre catégorie. La Ducati est plus passionnelle, c'est vrai, mais aussi plus difficile à utiliser au quotidien. La selle de la Ducati est plus haut et plus ferme, la position est plus radicale et le moteur twin italien, bien qu'il fasse un bruit d'enfer, est moins élastique que le Boxer. À bas régime, la Ducati tremble et se plaint. La BMW, en revanche, pousse proprement dès 2000 tours. La Triumph est plus abordable, mais elle manque de ce caractère Boxer qui inspire confiance sur sol mouillé ou sur pavé dégradé. Le moteur de la Triumph est plus doux, presque trop poli. Et le châssis, bien que compétent, n'a pas cette sensation de qualité premium que dégage la BMW. La RS se situe à ce point doux entre sportivité réelle et utilisabilité quotidienne. Ce n'est pas une moto juste pour le dimanche matin. C'est une moto que tu peux utiliser pour aller travailler, pour t'évader le week-end et pour faire un voyage de plusieurs jours si tu ne te soucies pas d'arriver avec les jambes un peu chargées. Nous l'avons emmenée dans notre zone de virage préférée. Des kilomètres de montée avec des fourches fermées, quelques lignes droites rapides et des surfaces changeantes. C'est le type de route où une moto sportive s'amuse et une voiture de tourisme s'ennuie. Eh bien, la RS s'amuse comme une sportive. Première sensation, la direction. Il faut très peu d'efforts dans les poignets pour changer de trajectoire. Cela est dû à la réduction de l'empattement et à un angle de direction légèrement plus fermé. La R 1300 RS entre dans le virage comme un VTT d'enduro, mais avec l'autorité d'une moto de grosse cylindrée. Deuxième sensation, le contrôle de traction et l'anti-blocage en virage. Le paquet électronique est de série. Il y a des modes, pluie, route, dynamique et, si vous optez pour le paquet dynamique, même le mode course. Et oui, on le ressent. En mode dynamique, le contrôle de traction vous laisse glisser un peu avant d'intervenir. En mode course, l'intervention est encore plus permissive, permettant des glissements contrôlés jusqu'à quelques degrés avant que le système n'intervienne en douceur. La roue arrière chante, mais ne fait pas peur. Il y a une légère vibration dans la poignée lorsque le système commence à travailler, mais c'est plus informatif qu'intrusif. Ensuite, il y a le frein moteur. Le Boxer, ayant le vilebrequin longitudinal, produit un effet gyroscopique différent de celui d'un 4 cylindres. Mais les ingénieurs de BMW ont affiné l'antipatinage de telle manière que lorsque vous fermez les gaz, la moto freine de manière progressive, pas brusque. Cela te permet d'entrer dans la courbe avec le frein arrière en frottement et de sortir avec l'accélérateur à fond. Point positif, la boîte de vitesse. Maintenant, avec un capteur d'inclinaison, elle permet des réductions rapides même avec la moto très inclinée. Le quick shifter fonctionne à merveille de la 2e à la 6e. De la 6e à la 2e aussi, mais avec un toucher un peu plus dur. Rien de grave, juste un petit claquement qui te rappelle que ce n'est pas une moto de circuit pur. D'accord, faisons une pause un moment, parce qu'ici vient la question du million. Après tout cela, est-ce toujours une moto de tourisme? Ma réponse est oui, mais pas comme nous la connaissions. Écoute, si tu veux faire un voyage de 5 jours avec ta partenaire et des valises pleines,
Tu préféreras probablement la K1600 ou même la R1300 GS. Elles ont plus d'espace, plus de protection aérodynamique et une selle arrière habitable. Mais si tu es de ceux qui voyagent seuls, avec un sac à dos, et que la seule monture dont tu as besoin est celle qui te donne des courbes, la R1300 RS est le meilleur boxeur sportif que BMW ait jamais fabriqué. Et ici, j'ai besoin que tu fasses une autre tentative rapide. Dans les commentaires, après avoir dit sportive ou voyageuse, dis-moi maintenant, courbe ou droite? En un mot? Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour la deuxième partie de cet essai, car nous allons la mettre à l'épreuve sur asphalte mouillé et je te préviens, ça surprend. Maintenant, continuons. Parce que je n'ai pas encore parlé du carénage et de l'aérodynamique, et c'est important, BMW a conçu un nouveau carénage qui est non seulement plus beau, mais qui canalise l'air de manière intelligente. Il dispose d'ailettes latérales internes qui aident à extraire l'air chaud du moteur sans l'envoyer vers les jambes du pilote. En été, c'est un détail que l'on apprécie. De plus, le pare-brise est réglable en 2 positions. En position basse, le flux d'air frappe la poitrine. En position haute, il est dévié vers le haut du casque. Ce n'est pas une bulle comme celle d'une Goldwing, mais pour une moto sportive, c'est très bien. À des vitesses autoroutières, tu peux tenir sans problème. L'écran TFT de 6,5 pouces est hérité de la GS. Ça fonctionne super, avec connectivité pour le mobile, navigation étape par étape et contrôle de la musique. Les menus sont faciles une fois que tu t'habitues à la molette de commande sur le poignet gauche. Cela dit, l'écran pourrait être un peu plus grand, mais il se voit bien même en plein soleil. La molette de contrôle est intuitive et permet de changer entre les modes de conduite sans enlever les mains du guidon. La selle du pilote a 2 hauteurs possibles, 810 et 830 mm. En position basse, tu es très intégré dans la moto. La position haute offre un peu plus d'espace pour les jambes. Je mesure 1,80 et en position haute, je suis comme chez moi. Les clignotants auto-annulables fonctionnent bien. Les phares Full LED avec adaptation en courbe sont de série et éclairer la nuit est presque comme en plein jour. Le radar avant, qui est optionnel, avertit des collisions et permet le régulateur de vitesse adaptatif. Mais attention, le radar n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes très agressif au freinage, l'assistant intervient parfois un peu trop. Il peut être désactivé avec un bouton sur le poignet gauche. Au quotidien, la RS est plus agile que la GS en ville à cause du carénage? Non, la GS reste plus maniable grâce au guidon haut. Mais la RS n'est pas inconfortable. Elle a un angle de braquage décent et l'embrayage est très progressif, surtout avec l'assistant optionnel. La consommation, environ 5,2 litres au 100 km en conduite dynamique. Réservoir de 19 litres, autonomie réelle d'environ 350 km. Pour un tourisme sportif, c'est très bien. Des problèmes. Le siège du passager. Il est petit et dur. Si vous avez l'habitude d'avoir un accompagnant, il vaut mieux chercher le siège confort ou reconsidérer l'achat. Parlons aussi du comportement sur sol mouillé, car lors de cet essai, nous avons eu la chance ou le malheur de nous retrouver avec une averse inattendue. Beaucoup de motos sportives deviennent un poignard lorsque l'asphalte est brillant. La R1300 RS, en revanche, garde son calme. Le mode pluie réduit la puissance à environ 100 chevaux et adoucit la réponse de l'accélérateur au point de donner l'impression de piloter une moto beaucoup plus docile. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que le châssis continue de transmettre des informations. Tu sais ce qui se passe sous les roues. Il n'y a pas ce filtre d'incertitude que d'autres motos de tourisme ont quand l'eau apparaît. La RS reste communicative, juste un peu plus polie. Et cela, sur une moto qui n'est pas conçue pour la pluie, est un énorme mérite. Nous avons parcouru presque 300 km aujourd'hui. Autoroute, port sec, zone de virage avec gravier, quelques sections avec de l'asphalte cassé, pluie à la fin et aussi quelques lignes droites pour étirer le rapport jusqu'à la 6e. Et la conclusion est claire. Nous sommes face à la RS la plus sportive que BMW ait jamais fabriquée. Ce n'est pas une moto pour rouler à 250 km/h toute la journée. C'est une moto pour profiter du tracé, pour sourire sous le casque quand tu enchaînes 3 virages à droite sans lever le pied. Et tout cela sans perdre la fiabilité d'un boxer. Le meilleur point? La géométrie.
Le moteur est génial, oui, mais ce qui transforme l'expérience, c'est comment la moto se déplace. Elle est agile, stable et amusante. Des choses que tu ne pouvais pas mettre dans la même phrase avec BMW et RS auparavant. L'électronique aide, mais ne prend pas le devant de la scène. Les modes de conduite, le contrôle de traction en courbe, l'ABS Pro et le Quick Shifter sont des outils qui sont là quand tu en as besoin, mais ne se sentent pas intrusifs. C'est la clé d'une bonne sportive, que la technologie t'accompagne sans te voler la vedette. Et ici, BMW a parfaitement réussi. Et nous arrivons à la fin. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Dis-moi en un seul mot. L'achèterais-tu? Je te lis dans les commentaires. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu aimes les motos autant que moi. Alors abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour le prochain essai, où nous mettrons cette RS sur le circuit. Parce que oui, je vais aussi faire ça. BMW R 1300 RS, plus de virages que d'autoroute.